le compte d'or. Le compte d'or comme nouveau directeur d'administration et de budget DAB au niveau du centre ambulancier national. Et demandez pour que M. le compte d'or capable de camper soit applaudissement nous. D'affaires spéciales. Dès que nous avons une chance que nous sommes capables de procéder à l'installation d'un nouveau directeur, d'un nouveau DAP. DAP, c'est le directeur d'administration et de budget. Il faut qu'on dise que c'est un exercice routinier de l'administration publique. Routinier parce que depuis que vous êtes membre, depuis que vous faites partie de l'administration publique, vous soumettez à la loi sur la fonction publique. Et en tant que faisant partie donc, de l'administration publique en général, à n'importe qui poste que vous êtes capable d'occuper, vous êtes censé assujettir à des mutations. Donc, je dis à un droit chauffeur dans le cadre ici, là, dans le département de l'Ouest. Demain, pour les besoins de la cause, l'État doit décider dans le nord-ouest. Il doit décider, je dis à niveau dans le sud. Même lorsque parfois, mutation ça qu'on crée certaines petites frustrations. Mais c'est un bagage que nous devons habituer avec, parce que depuis que c'est employé l'État courrier, il faut qu'on ait à n'importe quel moment qu'à changer de un poste à un autre poste. Et de fait, c'est dans une situation pareille que nous trouvons là. Hier et aujourd'hui encore, M. Donald Charles était d'Abnou ici là. On tape que à pile monde remet. On tape que nous-mêmes tout nous remet. Mais ça va empêcher que les subis loi fonction publique là qui dit, qui baille autorité à même l'État pour capable changer, pour changer, employer de un poste à un poste, d'un département à un autre département, sans que l'administration lui-même pas camper. Parce que l'administration elle-même, il doit continuer à marcher. Et c'est peut-être ça, vu que nous avons un espace qui est très chaud. Donc c'est peut-être ça, à souhait, nous avons honneur pour que nous soyons capables d'installer dans nouveau poste Monsieur le compte d'or. Le compte d'or comme nouveau directeur d'administration et de budget DAB au niveau du centre ambulancier national. Et demandez pour que M. le compte d'or capable de camper soit applaudissement nous. À partir de maintenant, donc, M. Dor, nous déclarons DAB du centre ambulancier national. Nous souhaitons que DAB Goria ou pas DAB pour beaucoup. Nous souhaitons que, en tant que DAB ou pas DAB, directeur général là, nous voulons que ou DAB nous taremen, que ou DAB ménagère là,
Nous avons même que pour chauffeur, senti que c'est W que y est tout. Ça veut dire que depuis notre petit personnel là, arrivé juste en haut dans le conseil d'administration, nous avons même que pour tout le monde senti que c'est W que y est. Et c'est le ça pour Gandam. Nous ne pouvons pas souhaiter qu'il y ait une discrimination. Pour garder le directeur général là, à part, pendant que nous garder l'autre employeur ou l'autre gens. Nous avons souhaité que pour tout le monde rejoindre nous dans nous-mêmes. Ça veut dire que nous souhaitons que la conception que vous avez fait de roi, que papa nous dans nous-mêmes, on est qui n'a pas parti pris. On est qui a tout pisé, pipiti, au profit de migrants. Mais ça, nous voyons que Jacques Unibac toujours dit là dans ce slogan-là. Donc, son seul côté nous aller. Donc, on a fait autant ensemble. Et parce que ça, tout ça, dit là, c'est pour le bien de une seule institution qui relève Centre ambulancier national. Et bon, on parle de surtout, parce que pas oublier que, donc on n'a pas vu ça, pas oublier que, même lorsque le Centre ambulancier national est autonome, ceci n'empêche pas cela. Nous avons un ministère de tutelle. Et moi, encouragez-vous, pendant que direction, d'ailleurs, vous allez travailler sous l'autorité directe de la direction générale, pendant que la direction générale est en bas ou tout appui, nous n'avons toujours pas jamais fait erreur ça pour oublier que nous avons un ministère de tutelle. Heureusement, nous avons un ministre extraordinaire qui est censé prêt pour le travail et collaborer avec tout le monde qui fait partie du système sanitaire là. Donc, nous pensons que docteur Sinal Bertrand, licencié, nous pas créer des frustrés, mais c'est sûr que docteur Sinal lui-même lui fait la différence. En quelque sorte, mon cher ami, dans le moment ça, donc nous souhaitons tout ça qui est bon. Mais tout ça qui est bon pour le bien de la collectivité, pour le bien de l'institution, pour le bien des plus petits. Il faut apparition dans tout pour nous finir, pas faire que vous sauter. Vous dites, bon nouveau dame manger. Non, il ne faut pas faire ça. On a créé l'harmonie. L'harmonie pendant que tout le monde a respecté les règles. En quelque sorte, mon cher ami, donc devant toute assistance là, donc nous voyons que l'assistance là, nous avons un acte de prestation, d'installation ça, et je dis à la, pour n'y a même, ou bien on lourde responsabilité devant, pour capable de faire gestion de la chose publique, ou bien l'argent de l'État, pour pas le gérer. Il faut connaître que l'argent de l'État, l'argent de l'État belle, mais pas douce. Sur ces mots, je dis. Merci. Je passe la parole, je cède. Le président du conseil d'administration du CAN, Dr Harry Eloi, Madame la vice-présidente du conseil d'administration du CAN, Dr Cathy Juste, Madame la conseillère, Dr Daphné Ducretin, Monsieur le conseiller Aurelius Nissi, Monsieur le directeur général, Maître Renan Aristide, Monsieur le chef cabinet, Maître Ephésien Joasson, Monsieur le chef de cabinet adjoint, Maître Mackenson, Messieurs et Mesdames, membres du cabinet, Madame la directrice des soins d'urgence, Madame Alberta, Mesdames et Messieurs responsables d'unité, je suis profondément honoré de prendre la parole aujourd'hui à l'occasion de mon installation en tant que directeur administratif
et du budget du Centre ambulancier national. C'est pour moi un devoir solennel et un privilège éminent de servir l'État haïtien à travers cette fonction stratégique, essentielle à la modernisation et à l'optimisation de notre institution. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude envers le conseil d'administration et la direction générale pour la confiance qu'ils m'accordent. Et je remercie pleinement le ministre de la Santé publique, le parler du docteur Sina, pour sa grande confiance à la servante. Leur soutien est le reflet d'une vision stratégique, avisée et de l'encadrement exemplaire. Je salue également l'engagement constant du conseiller président Louis Jean-Agile, responsable du chantier santé du conseil présidentiel de transition, dont le leadership éclairé demeure un levier essentiel pour la consolidation du secteur de la santé en Haïti. Je souhaite également rendre un hommage vibrant, appuyé à l'action soutenue du ministre de la Santé publique et de la population, Dr Sinal Beltré, dont le dynamisme et la détermination sont autant des sources d'inspiration pour repenser nos modes d'intervention et pour mieux servir la population haïtienne. Mes chers amis, l'installation d'un directeur administratif et du budget s'inscrit dans une dynamique de refonte structurelle du cadre visant à consolider l'ensemble des unités, sections et sous-sections. Il s'agit désormais de conduire nos actions vers une gestion rigoureuse, transparente et harmonisée des ressources financières et administratives, tout en demeurant fidèle à notre mission première, sauver des vies et protéger les populations vulnérables. Dans cette perspective, sous le leadership du conseil d'administration et de la direction générale, des initiatives audacieuses telles que Kanbola Kao seront mises en œuvre afin de rapprocher les services d'urgence des populations les plus vulnérables en étroite collaboration avec les autorités locales et les partenaires stratégiques. Ces projets portés par un esprit d'innovation et d'adaptabilité permettront de renforcer la position du cadre en tant que pilier incontournable du système hospitalier national. En tant que directeur administratif et du budget, ma mission consistera à assurer la coordination des services administratifs et budgétaires et financiers dans une dynamique de transparence, d'efficience et de redevabilité sous le leadership du directeur général et conformément aux orientations stratégiques définies par le conseil d'administration. Nous veillerons à ce que chaque projet initié par le cadre soit arrimé aux standards de gestion publique, tout en restant orienté vers l'amélioration continue des services d'urgence sur le terrain. Un mot particulier pour le personnel du Centre ambulancier national, ces hommes et ces femmes qui, par leur dévouement quotidien, portent les valeurs essentielles de notre institution. Lorsque j'occupais les fonctions de directeur de cabinet, j'ai été le témoin privilégié de votre bravoure, de votre rigueur et de votre esprit de collaboration. Vous êtes la colonne vertébrale de cette institution, ceux qui maintiennent le cap face aux adversités. Je vous assure que chaque unité, chaque section, chaque sous-section sera soutenue et accompagnée pour atteindre le meilleur de nous. Ensemble, nous allons écrire, ensemble, unissons nos efforts pour transformer CAP de services d'urgence rapides, efficaces et empreints de dignité. Ensemble, consolidons le cadre, ensemble, réinventons l'urgence hospitalière en Haïti. Je vous remercie de votre pleine confiance envers